Inspiration. Bonjour à tous, c'est Gaëtan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier épisode solo d'inspiration et je vais vous parler de super-héros. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'Avengers, notamment de Captain America, Iron Man et Thor, qui sont les premiers héros de l'équipe. Pourquoi, vous me direz, puis-je bien vous parler d'Avengers? Eh bien, c'est très simple. En fait, j'ai constaté que les trois héros dont je vous ai parlé illustrent parfaitement les notions de l'autorité que j'ai apprises. Il faut savoir que dans mes formations, que ce soit sur du management ou sur les relations interpersonnelles en général, on aborde souvent le thème de l'autorité, et moi, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup. Pour définir rapidement l'autorité, on peut dire que c'est le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance à une personne ou un groupe de personnes. Dans mes recherches, j'ai trouvé trois types d'autorité qui permettent d'illustrer et de résumer la plupart des relations de pouvoir. Le premier type d'autorité, c'est l'autorité de savoir, celui auquel moi j'associe Iron Man notamment. L'autorité de savoir vient du fait qu'une personne détient un savoir, des connaissances, de l'expérience qui sont valorisables et lui confèrent une légitimité et donc une forme d'autorité. C'est notamment le cas d'Iron Man qui détient un savoir-faire incroyable qui lui permet de construire ses armures et on voit dans les films que d'autres scientifiques essayent de le copier sans y arriver, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le savoir de Tony Stark. Ensuite vient ce que j'appelle l'autorité naturelle. L'autorité par défaut de Captain America, pour moi, l'autorité naturelle vient par le comportement. Les décisions qu'on prend, nos actions, qui définissent les relations que l'on va avoir avec les personnes ensuite. Et Captain America, c'est l'exemple de la personne qui va protéger les victimes, se dresser contre l'oppresseur et toujours essayer de sauver les gens. C'est un bon petit soldat, en quelque sorte, qui va toujours œuvrer pour le bien commun en premier et ne pas hésiter à se sacrifier pour les autres, quitte à passer 70 ans congelé au fond d'un océan. Enfin, on va retrouver l'autorité de statut qui confère un pouvoir aux personnes avec un rôle ou un statut supérieur, comme les dieux par exemple, et donc comme Thor. Thor est un dieu et quand il descend sur Terre, c'est avec une idée en tête, peu importe ce que pensent les autres terriens. Il est toujours présenté comme un dieu et use cette autorité souvent pour commander. C'est une autorité qui rend souvent aveugle, car on peut être amené ensuite à faire tout et n'importe quoi en justifiant ses actes par un argument divin, et donc il faut faire très attention à cette autorité-là. Vous êtes donc 3 beaux exemples, illustrant les différents types d'autorité, mais on va aller encore plus loin. Parce que l'autorité d'une personne n'est pas seulement un type d'autorité, c'est souvent une combinaison des 3. Dans nos relations avec d'autres personnes, on est plus ou moins poussé à utiliser certains types d'autorité dans des situations différentes. À la maison, on utilise son autorité de statut sur ses enfants, par exemple: «Je suis ta mère, donc fais ce que je te dis». Au travail, on essaye de mettre en place une autorité de savoir. On va montrer qu'on a des compétences et on les met en avant pour être consulté quand on essaye de prendre des décisions et justement après obtenir plus une autorité de statut en ayant une promotion, en passant manager. Et dans n'importe quel groupe, en fait, on va avoir tendance à suivre la personne qui sait ou faire confiance à la personne qui fait toujours les bons choix, la personne qui a le plus d'autorité naturelle à l'instant T. Enfin, il faut savoir que toutes les relations évoluent et c'est aussi le cas pour l'autorité. Iron Man commence son histoire avec une autorité de savoir importante. Il se base souvent uniquement sur son savoir, d'où son arrogance aveugle et le fait que Captain America lui reproche de ne pas être un héros parce qu'il prend souvent des décisions sans penser aux conséquences sur son entourage, qui n'a pas le sens du sacrifice comme Steve Rogers, etc. Mais son personnage évolue au fur et à mesure des films, attention spoiler, puisqu'il finit par laisser sa fille et sa femme seules afin de sauver la moitié de l'univers en se sacrifiant contre Thanos. Il aura donc par la suite une autorité naturelle. De son côté, le dieu Thor va rencontrer des ennemis de plus en plus puissants qui vont diminuer son avantage divin et va plutôt mettre à profit son savoir sur les mystères de l'univers et notamment sur les pierres de l'infini pour aider les Avengers. Son savoir l'amènera aussi à trouver une arme assez puissante pour vaincre Thanos au combat. On le voit enfin renoncer à son titre de roi d'Asgard et rentrer dans les rangs des héros plus communs en partant avec les Gardiens de la Galaxie à la fin du film. Enfin, Captain America, qui est un soldat qui prend toujours les bonnes décisions, est à son apogée, on va dire, pendant la Civil War, où il va à l'encontre du Shield et du gouvernement parce qu'il juge que leurs décisions ne sont pas justes à l'égard des autres super-héros. L'avenir prouvera d'ailleurs qu'il aura raison, et finalement il progresse. Et même s'il est un simple soldat, un simple humain amélioré à l'aide d'un sérum, il est celui qui brandit Mjolnir, le marteau de Thor, qui n'avait été soulevé que par lui et Vision, autre personnage avec une autorité de statut notamment, jusque-là. Pour moi, c'est une récompense de sa progression en tant que leader qui fait qu'il devient capable d'utiliser une arme divine réservée aux dieux. Voilà l'analyse que j'ai pu faire sur ces personnages. Vous trouverez d'autres exemples dans le MCU, comme je l'ai dit, avec Vision qui a été créé avec une pierre de l'infini, donc qui va avoir l'autorité de statut, Doctor Strange qui connaît le seul scénario favorable à la victoire contre Thanos et va donc avoir l'autorité de savoir, ou Black Widow qui va se sacrifier pour que son équipe puisse récupérer la pierre de l'infini sur Vormir et donc qui va avoir l'autorité naturelle. Je vous encourage à pousser votre analyse sur ce sujet et je pense que les films de super-héros sont un super endroit pour commencer.
Vous retrouverez notamment le red flag sur l'autorité de statut qui, à elle seule, est souvent la raison des histoires des super-héros comme Thor, Black Panther ou Iron Man, qui n'ont au départ que leur autorité de statut, avec un poste de roi, un titre de dieu ou de CEO, et qui doivent, à travers leurs aventures, la combiner avec une autorité de savoir ou une autorité naturelle pour être de meilleurs héros, de meilleurs leaders. Vous l'aurez donc compris, le mieux est d'avoir un mix de ces 3 autorités pour réussir à être meilleur, et les méchants sont notamment ceux qui n'ont qu'un type d'autorité et qui deviennent avides de ce type de pouvoir seul, ce qui devient trop extrême. Comme quoi, on n'est jamais trop loin de devenir un super vilain. Sur cette conclusion, j'espère que vous avez apprécié ma réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je parle d'un autre sujet de ce type, par exemple. Je vous encourage à vous abonner au podcast pour pouvoir suivre la sortie de nos prochains épisodes et à nous liker sur Instagram sur notre page Inspiration Podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée. À la prochaine. Inspiration.